vais vous montrer comment vous pouvez créer votre page Facebook. Et l'idée, c'est que ça vous permette de le faire à la maison ou même quand je serai pas là. Euh, vous allez voir que c'est relativement simple quand même. La première chose déjà qu'il faut se rassurer, c'est que vous êtes sur votre fil d'actualité, donc vous vous connectez sur votre compte Facebook avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Mais l'idéal vraiment c'est de le faire avec un ordinateur. Donc vous êtes là connecté, votre fil d'actualité, et soit vous venez ici sur page, donc là ici sur page vous cliquez, et là déjà on affiche les pages que vous gérez de ce côté-ci. Ça veut dire par exemple les pages, si vous êtes comme, enfin, on est dans une formation en community management, donc les pages que vous aurez à gérer durant vos travaux, voilà, ça s'affiche là. Et ici, à côté, vous pouvez voir, il y a l'option créer une nouvelle page. D'accord? Il y a l'option créer une page et c'est là où vous allez cliquer pour avoir la possibilité de créer une nouvelle page de zéro. Donc, dès que vous cliquez, justement, vous arrivez sur cette interface-ci. Là, comme vous pouvez le voir, il y a les informations de base sur la nouvelle page à créer. Et de ce côté-ci, vous pouvez voir l'aperçu sur le bureau ou alors sur mobile. Donc l'idée, c'est que ça vous permette à chaque fois de voir toutes les modifications que vous faites ici, comment ça se présente de ce côté-ci. D'accord? Donc on va commencer le processus. Donc la première chose à mettre, c'est d'abord le nom de la page. Donc, on va mettre un nom vraiment tout bête. Donc le nom de la page, je vais mettre page test formation. Voilà, donc on a page test formation. Vous pouvez voir de ce côté-ci comment ça s'affiche. Dès qu'il y a la petite encoche verte là, c'est-à-dire que c'est validé et que votre page est, le nom est validé. Ensuite, la catégorie. La catégorie, c'est quoi? C'est un peu comme quelque chose qui décrit un peu le type d'entreprise. Donc, Facebook ne peut pas savoir concrètement ce que votre page fait si vous ne lui dites pas. Donc, les catégories, si vous permettent de dire que notre page, en fait, ou notre entreprise est dans l'agroalimentaire ou dans le vestimentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs catégories disponibles. Et quand vous commencez à remplir ici, il y a des options qui vous sont présentées. Donc, imaginons par exemple que cette page-ci, que c'est une page de mode. Voilà, donc on commence à écrire mode là. Vous voyez, il y a plein d'astuces, plein de suggestions, pardon, qui se présentent. Et donc, vous choisissez celle qui correspond le mieux à votre entreprise. Donc, on prend mode et création. L'idée, c'est de mettre 3 au minimum, enfin, 3 au maximum ou 2, pour que 3 au maximum, pour que ça permette quand même d'élargir un peu le spectre. Donc, on a mode de création, on a accessoires de mode. C'est deux catégories distinctes, mais qui quand même rentrent dans le même grand groupe. Donc, on peut mettre deux catégories comme ça. Et de ce côté, vous pouvez toujours voir la petite encoche. Et au niveau de l'aperçu, vous voyez, c'est la première catégorie que vous avez renseignée qui se met là, mot de création. Et du coup, ça permet que lorsque quelqu'un arrive sur votre nouvelle page, il a votre nom et puis il peut voir ici clairement quelle est la catégorie de votre page. Donc, c'est plus facile pour lui de vous identifier. Ensuite, la description, c'est quoi les détails un peu sur vous, sur ce que vous proposez, qu'est-ce que fait votre entreprise, quelle est votre histoire, par exemple. Maintenant, ici, la description doit être courte. Donc, il faut que ce soit quelque chose de court, mais quelque chose d'assez consistant quand même. Donc, la petite astuce, c'est d'aller droit au but dès le début et de dire clairement, bah, notre page fait ceci, notre page fait cela. Donc, je vais écrire un petit truc, un texte très rapide. Ça va être nous sommes une entreprise spécialisée dans la création de vêtements, pour femmes et enfants. Voilà. Notre mission est de résoudre le problème
en Afrique. Voilà. Ok, donc ça vraiment c'est un texte qui veut rien dire du tout, mais vous voyez ici à propos, ça s'affiche. Donc c'est vraiment le qu'est-ce que vous faites sur votre page. Et là, quand quelqu'un lit ce texte-ci, ça lui permet déjà clairement de comprendre ce que vous faites et ça vous démarque. Donc là, nous sommes une entreprise spécialisée dans tel. Notre mission est, du coup, quand on lit comme ça, clairement, on comprend que, ok, d'accord, ceci se positionne de cette façon et ça éclaircit un peu votre positionnement tout simplement. Et là, vous pouvez voir de ce côté-ci, tout est bien paramétré, tout. Et dès que vous avez mis ces trois informations de base, c'est OK. Et donc, vous pouvez maintenant cliquer sur créer une page, le petit bouton bleu qui est là. Peut-être voir un peu l'aperçu au niveau du mobile, au niveau du téléphone. Vous pouvez voir ici, il y a le nom, la catégorie qu'on vient de mettre, à propos, ainsi de suite. Et dès que c'est OK, dès que vous vérifiez que tout vous paraît cohérent et correct, on appuie là sur créer une page. Et donc, dès qu'on fait ça, le temps que ça charge, Facebook prend en considération tout ce que vous avez mis, analyse et tout, fait le petit travail de mise en place et on vous dit votre page test formation a été créée. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour plus de détails. D'accord? Donc là, la page est créée. On peut maintenant aller de l'autre côté pour voir un peu comment on va paramétrer maintenant le tout. Ajouter les photos de profil, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vidéo. Donc, ce qu'il faut faire là, maintenant, c'est donc là, c'est créé. Soit, soit ce qu'on peut faire, c'est parce que là, la page est déjà créée, on peut directement à partir d'ici ajouter une image de photo de profil et une photo de couverture. C'est-à-dire, la photo de profil, c'est ce qui va s'afficher ici où il y a le petit drapeau. Et la photo de couverture va s'afficher ici en grand derrière. Soit à ce côté, à ce niveau, si vous pouvez le faire, c'est-à-dire en cliquant ici, vous avez votre ordinateur qui apparaît directement là. Vous pouvez choisir le média et le mettre. Soit vous enregistrez et vous allez le faire après. Moi, je préfère ne pas le faire ici parce que quelqu'un peut vous dire que moi, j'ai déjà créé ma page, mais je voudrais changer la photo de profil. Donc, comment on fait? Vous n'allez pas revenir ici pour le faire. Donc, moi, je préfère vous montrer directement à partir de la page créée. Et là, on pourra faire les modifications par la suite. Alors, on appuie sur enregistrer, on est là. S'il y a un élément que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revenir un peu derrière pour voir un peu comment ça s'est passé, d'accord? Et voilà, donc ça charge. Je trouve que la connexion dérange un peu là. Voilà, ok. Donc voilà, la page est créée. On est là, voilà comment ça se présente de base. Donc là, on a l'endroit où on va mettre la photo de couverture, l'endroit pour mettre la photo de profil et tout le reste, tout le reste. Ne vous inquiétez pas, on va aborder chaque élément les uns après les autres. Donc la première chose à faire déjà ici, c'est de mettre la photo de profil. Pour mettre la photo de profil, on est là, on clique sur le petit appareil photo qui est à côté et on va sélectionner maintenant une photo de profil dans notre ordinateur. Ok, donc là, modifier la photo de profil, on clique dessus. Importer une photo. D'accord, donc on clique sur importer une photo. Et là, ça va nous demander de prendre une photo directement dans les fichiers de notre ordinateur. C'est ce qu'on fait. Ici, on choisit le logo, on ouvre et le temps que ça charge. Et vous allez voir là, la photo de profil qui s'est mise dans le petit cercle. D'accord? Donc, soit ici, en haut, déjà, vous pouvez mettre une petite description. Pourquoi la description? Parce que souvent, vous voyez je ne sais pas si vous suivez certaines pages, on va vous dire que telle personne a mis à jour sa photo de profil. Et si vous mettez la description ici, il y aura un petit texte qui donne un petit peu de détails sur votre photo.
Mais je trouve pas ça utile. Donc moi, je vais pas le faire, mais ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez pas le faire. Ça vous regarde. Ici en bas, dans la petite barre là, c'est pour simplement juger un peu du positionnement. Donc, plus on agrandit, plus l'image prend le plein écran. Donc, moi, je vais mettre juste à ce niveau-ci. Voilà, pour que ça soit un peu plus agréable. Après, ici aussi, avec le fait de glisser, vous pouvez bouger comme vous voulez pour centrer au maximum l'image, pour que le rendu ne soit pas gâché. Rassurez-vous quand même que l'information principale ou le visuel principal, l'image principale, comme vous voulez, soit bien au centre de l'image parce que sinon, étant donné que les logos sur Facebook sont en rond, si c'est comme ça va couper. Si c'est comme ça va couper. Et ce sera pas top au niveau du rendu. Donc, mettez ça bien au centre comme ça et ensuite vous cliquez simplement sur enregistrer. Et la photo de profil devrait normalement se mettre à jour automatiquement sur votre page le temps que ça charge. Vraiment désolé pour la connexion, j'ai quelques problèmes là. Voilà, donc la photo de profil se met automatiquement là. J'avoue que c'est pas mal quand même. La photo de profil se met. Ensuite, maintenant, on attaque avec la photo de couverture. Donc la photo de couverture, pour rappel, c'est ce qui se place juste ici derrière. Petite indication, quand vous faites votre photo de profil, vous pouvez soit mettre en avant, par exemple, les services que vous proposez, soit une brève description de ce que vous êtes, soit simplement une image qui est un peu jolie et attractive, qui incite les personnes à vouloir rester. D'accord? Donc, il n'y a pas de règle là-dessus. C'est vraiment vous qui décidez, mais ça doit être quelque chose quand même qui rehausse l'image de votre entreprise ou de l'entreprise pour laquelle vous décidez de travailler. Donc pour charger la photo de couverture, c'est là, ici dans modifier. Là, vous avez plusieurs options sélectionnées parmi les photos. Ça sont des photos qui sont dans votre page Facebook, enregistrées dans votre page Facebook déjà. Nous, on n'en a pas encore puisque c'est une nouvelle page. Soit créer un diaporama, ça veut dire des photos qui vont dérouler comme ça en carrousel automatique. Soit importer une photo de l'ordinateur, donc c'est ce qu'on va faire, importer une photo. Et pareil, on nous envoie notre ordinateur, on sélectionne une image. Donc, moi, je sélectionne celle-là. Et ça charge. Ça charge. Ok. Donc, vous pouvez voir ici, ça s'affiche clairement, la photo de couverture est là. Donc, même principe, comme pour la photo de profil, on peut bouger. Peut-être vous ne voyez pas trop que ça bouge là parce que l'image était bien adaptée au format. Mais si la photo était bien plus grande, vous pouvez plus facilement glisser. Mais vous voyez là comment ça bouge un peu à côté. Donc, dès que c'est positionné là et que ça vous convient, vous cliquez ici sur enregistrer les modifications. Et là, la photo de profil se met directement sur votre page. Donc là, on a photo de profil, c'est OK. Photo de couverture, c'est OK. On peut passer à la suite. D'accord? Donc là, la page est créée depuis le début. Là, on est dans le paramétrage de la page. Photo de profil, OK. Photo de couverture, OK. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de mettre un nom d'utilisateur. Mettre un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est quoi? C'est un nom qui va personnaliser un peu votre page. Et du coup, à l'URL ici, ça va rendre l'URL de votre page personnalisée. Ça va enlever les chiffres ici qui ne sont pas très bons pour l'optimisation. Donc, pour mettre qu'un nom d'utilisateur, vous pouvez cliquer dessus directement, qu'un nom d'utilisateur. Et là, vous arrivez ici et vous inscrivez un nom d'utilisateur que vous voulez. Je vais par exemple mettre test de formation. Ok, ça ne compte pas. L'idée en fait, c'est qu'il faut mettre un nom jusqu'à ce qu'il y ait la petite. Il faut qu'il y ait une petite coche verte ici, comme tout à l'heure lorsqu'on mettait le nom de la page, les catégories et la description. Donc ça doit mettre la petite encoche ici pour dire que c'est correct. Si ça ne met pas, il va falloir essayer. Il va falloir essayer autant de fois jusqu'à ce que
ça met la petite encoche. Des fois, ça peut être un peu énervant parce qu'on peut essayer plein de choses, plein de choses. Et ça ne donne pas forcément. Aussi parce que on peut pas vous accepter un nom qui existe déjà. Donc, il va falloir fouiller un peu plus. Moi, je vais peut-être sortir parce que s'il faut que je le fasse jusqu'à ce que ça mette le petit truc là, on va dormir ici notamment. Mais vous essayez jusqu'à ce que ça marche. Pour ma page personnelle, par exemple, j'ai essayé pendant toute une journée avant de trouver. Je mettais mon nom, j'ajoutais les chiffres, j'ajoutais les lettres, j'ajoutais les tirets, les virgules, ainsi de suite, jusqu'à ce que je réussisse à trouver le nom qui est là et que ça accepte. Donc, vous essayez autant de fois jusqu'à ce que ça vous mette la petite encoche et dès que ça vous la met, c'est que c'est validé et que vous pouvez cliquer sur créer un nom d'utilisateur. Donc moi je sors. Après le nom d'utilisateur, la prochaine étape c'est de créer ou d'ajouter un bouton à votre page. Donc le bouton clairement va vous permettre de faire en sorte que lorsque la personne arrive, que ici puisse faire une action précise que vous aurez définie. D'accord? Donc pour faire ça c'est simple. Vous cliquez. Déjà, avant de mettre, je vais vous montrer un petit truc. Ici, là, vous voyez le petit P. Vous voyez peut-être le petit message, vous interagissez en tant que page test formation. Si vous cliquez sur la petite flèche en bas et que vous mettez maintenant, vous cliquez sur le deuxième élément qui apparaît. Normalement, ça va être votre profil personnel Facebook. Vous pouvez voir ici comment votre page sera vue par des visiteurs. D'accord? Voici comment votre page sera vue par des visiteurs, des personnes qui ne sont pas administrateurs de votre page, qui ne sont pas vous, notamment. Et le petit call to action ou le petit bouton dont je vous parlais, c'est ceci. Par défaut, c'est envoyer un message. Maintenant, vous pouvez décider de personnaliser ce bouton. Du coup, quand la personne arrive ici, la possibilité de faire une action précise, envoyer un message ou autre chose. Donc, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Pour donc mettre le bouton en question, et là, on vous incite clairement à ajouter un bouton, tout dessus. Et il y a plein d'actions différentes qui sont disponibles. Soit s'abonner, soit voir la carte cadeau, commander par exemple si vous êtes un restaurant, carte cadeau, ça peut être aussi si vous offrez, si vous êtes par exemple une agence de carte de vœux, je sais pas trop quoi, appeler, nous contacter, envoyer un message sur WhatsApp, envoyer un email, en savoir plus, s'inscrire. Donc il y a plein de possibilités. Ça dépend de l'action que vous voulez déclencher. Ça dépend aussi du type d'entreprise que vous avez. Si par exemple c'est un restaurant, forcément ce sera commandé ou nous contacter ou appeler. Enfin, franchement, ça dépend de l'action que vous voulez susciter. Disons par exemple que je veux mettre en savoir plus. Du coup, si je mets en savoir plus, ici, on me demande de mettre une URL, ça veut dire que le lien vers un site web. Donc, je vais mettre le lien vers mon site pour que vous voyez un peu l'exemple. Donc, je copie le lien de mon site, je le mets là et ça s'affiche. Voilà la petite coche verte ici. Vraiment, chaque fois que vous faites un truc, il faut vous rassurer que la petite coche verte ici apparaisse avant de valider. Et c'est de cette coche-ci que je vous parlais pour le nom d'utilisateur tout à l'heure. Il faut essayer jusqu'à ce que la petite coche verte là se mette en place. Donc il y a une erreur ici. Ok. Je prends le lien. Copie bien le lien. Je reviens, je le mets ici. Voilà. Et là, je clique sur enregistrer. Et donc là, maintenant, le bouton normalement devrait changer. Voilà. Donc, vous voyez, modifier, en savoir plus. Donc, si on revient par exemple ici sur la vue visiteur, euh, sur la vue visiteur, ça charge. Voilà. Si on clique dessus, vous allez voir, ça ouvre directement le site web à côté. Donc, si vous mettez votre bouton comme ça, dès que quelqu'un arrive et clique dessus, il arrive sur votre site web ou sur autre chose, en fonction de ce que vous avez paramétré. Ça peut être le bouton WhatsApp. Si c'est le bouton WhatsApp, on va vous demander de mettre votre numéro de téléphone et de suivre les étapes. On va vous envoyer
un code dans votre WhatsApp, vous allez confirmer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la, cette étape de mettre un bouton, c'est terminé. Ensuite, la prochaine étape maintenant, c'est de personnaliser l'affichage de votre page. D'accord? Personnaliser l'affichage de votre page. D'abord, en ajoutant des informations à votre page, notamment dans le à propos. Donc, l'idée ici, c'est de renseigner au maximum ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, et donner les détails au maximum sur votre entreprise, sur votre page. On vient ici dans le plus qui est là. On clique sur le plus et sur à propos ici. Et on ouvre. Et dans à propos, maintenant, vous allez voir que voilà. Dans à propos, maintenant, vous allez voir qu'il y a plein de choses à modifier. Donc, pour modifier, voilà ici, modifier les informations. Ici à côté, on clique dessus, je modifie les informations. Et là, maintenant, ouais, ça va l'air un peu. Ça ne devrait pas tarder comme ça, normalement. Ok, je pense que ça ouvre déjà. Non, pas encore. Peut-être sortir et recommencer, modifier les informations. Ah, aïe, aïe, c'est compliqué. Ah, ouais, ça dérange. Je sais pas si c'est un problème de connexion, c'est quoi, mais de toute façon, cliquez dessus et modifiez les choses. Si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à modifier un truc en particulier, vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Peut-être essayons un peu de faire avec chaque catégorie comme ça. Ça marche toujours pas. J'ai l'impression d'avoir empiré un peu la situation. J'ai l'impression d'avoir empiré un peu la situation là. Je vais recharger la page. Hmm. Ok. Chez l'information, sur la dernière fois, voilà, donc ok, ça a pris. Donc voici, dès qu'on arrive à modifier les informations de la page, c'est classé en étapes en fait. Donc la première étape c'est général. Vous pouvez modifier ici le nom de la page. Ici encore, vous pouvez changer le nom d'utilisateur de la petite cause dont je parlais sur mes informations test. Je sais pas si ça prend. Et ça tourne là et puis on vous dit que le nom n'est pas disponible. Donc il va falloir essayer, comme je vous disais. Ça va vous énerver un peu d'essayer tout le temps, mais vous n'avez pas le choix. Il faut essayer jusqu'à ce que ça valide. Donc, vous pouvez modifier ces éléments généraux là qui étaient un peu les éléments de base qu'on a vu au début. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, donc, contacter, maintenant, vous pouvez renseigner un numéro de téléphone, quel numéro de téléphone sur lequel vous aimeriez être contacté. Si vous n'en avez pas, moi, je ne vais pas le mettre parce que je ne veux pas. Mais vous mettez le ici l'identifiant du pays. Vous le mettez Afghanistan, Albanie, enfin, c'est Cameroun. Vous mettez, sélectionnez ici Cameroun. Vous mettez et vous mettez le numéro de téléphone. On va vous envoyer un message dans votre numéro et tout, et vous allez confirmer. Bon, ou alors, si vous n'avez pas, mettez ma page n'a pas de numéro de téléphone, tout simplement. Numéro WhatsApp, c'est le même principe. Vous pouvez mettre ma page n'en a pas si vous ne voulez pas. L'adresse email, mettez l'adresse email professionnelle
à laquelle votre entreprise devrait être contactée, l'adresse email de votre entreprise en l'occurrence, le site web de votre entreprise. Donc je vais mettre toujours, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ensuite, dès que c'est OK à ce niveau-ci, vous voyez, automatiquement, dès que vous faites des modifications, ça enregistre en même temps. Vous n'avez pas besoin de trouver un bouton enregistrer. Dès que vous avez fait une manip, ça s'enregistre de façon automatique. Donc, ensuite, il y a la localisation. Ici, vraiment, c'est plus adapté pour les entreprises qui ont une zone de, surtout ici en bas au niveau des zones de services, les entreprises qui ont une zone de chalandise bien définie, par exemple des boulangeries, les clients doivent savoir si la boulangerie est proche d'eux ou pas. Mais si vous offrez des services dans le digital, ce n'est pas obligé parce que de toute façon, vous n'êtes pas restreint par la localisation, donc vous n'avez pas besoin de mettre zone de service. Par contre, ici, vous pouvez mettre le lieu quand même pour qu'on sache où est-ce que votre entreprise est située. Si par exemple, vous mettez ici Douala, Douala Cameroun, et du coup, ça renseigne, ça met ça précise là. Donc voilà, ça met Douala Cameroun. Vous pouvez mettre l'adresse, le code postal, et c'est validé automatiquement, comme je vous disais. Ensuite, ici, les horaires. Donc les horaires, c'est quand est-ce que vous êtes ouvert ou quand est-ce que vous êtes disponible. Est-ce que vous n'avez pas d'horaire, pas d'horaire disponible? Est-ce que vous êtes toujours ouvert? Est-ce que vous êtes fermé définitivement? Est-ce que vous êtes ouvert à certaines heures? Par exemple, on prend certaines heures. Vous pouvez voir ici, vous pouvez paramétrer le lundi, on est ouvert par exemple on est ouvert à 9 heures le lundi et on est fermé à 17 heures. Voilà, et on est fermé à 17 heures. Donc, vous pouvez renseigner comme ça lundi, mardi, mercredi jusqu'à la fin. Comme ça, dès que la personne arrive sur votre page, il peut savoir que, OK, ceux-ci sont disponibles à cette heure-ci ou ils ne sont pas. Ou alors, est-ce que vous êtes fermé de façon temporaire ou enfin, c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, en fonction de ce que vous voulez qu'on voit. D'accord? Et ici, dans le plus, il n'y a pas grand-chose à modifier, sauf si vous voulez renseigner clairement votre politique de confidentialité, votre gamme de prix, mais voilà votre devise en euros, en machin, mais c'est vous qui décidez, mais c'est pas indispensable non plus. Et ici en bas, maintenant, vous pouvez renseigner vos autres comptes pour que, à partir de votre page Facebook, que le visiteur sache que vous êtes aussi sur Instagram ou ailleurs. Donc, vous pouvez mettre ici Instagram, nom d'utilisateur, ou rajouter d'autres réseaux. Ici, par exemple, vous pouvez mettre Twitter, rajouter un autre réseau et mettre, par exemple, aussi LinkedIn. Voilà. Et renseigner à chaque fois les différents noms d'utilisateurs de vos comptes sur ces réseaux-là. Et sur votre page, ça va s'afficher que vous êtes aussi sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les modifications à faire pour la page. Et dès que c'est fait, comme on a dit, ça s'enregistre automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin de cliquer sur enregistrer quelque part. Dès que ça vous convient et que c'est OK, tout simplement, vous sortez là et c'est fini. D'accord? La dernière chose ou l'avant-dernière chose, c'est de personnaliser maintenant l'affichage même de la page. Pour le faire, on est toujours dans le plus ici, d'accord, le plus. Et ensuite, on descend tout en bas sur modifier les onglets. Donc, à modifier les onglets, on est là. Et ici, l'idée en fait, c'est de modifier un peu le modèle d'affichage de votre page. Donc, il y a plein de modèles disponibles. Par exemple, on voit ici actuellement le modèle actuel, c'est le modèle standard. Mais si vous cliquez sur modifier, vous pouvez par exemple vous rendre compte qu'il y a un modèle pour les entreprises, un modèle pour les lieux, un modèle pour les associations à but non lucratif, le modèle pour les personnalités politiques, pour les services, pour les personnalités publiques, pour les restaurants, les shoppings, les pages vidéo. Donc, vous devez vous demander quelle est la nature de votre activité, de votre entreprise, et de sélectionner le modèle qui convient. Par exemple, si on prend page service, si on prend, voilà, comme on a dit qu'on est dans la mode et tout, disons qu'on prenne shopping, par exemple, pour rester un peu dans le thème. Et quand vous prenez une page de shopping, vous pouvez voir ici, les onglets par défaut, c'est accueil, événements, avis, photos, plus. D'accord? Si on prend par exemple un autre modèle comme lieu, ce sera plutôt avis à propos, événement. Si on prend organisation à but non lucratif, ce sera à propos, événement, photo.
si on prend service, ce sera accueil, service, avis, boutique plus. D'accord? Donc, disons qu'on prenne donc shopping, comme on a dit, shopping. Dès que vous avez sélectionné, vous cliquez ici sur appliquer le modèle. Donc, vous appliquez le modèle et automatiquement, votre page change de modèle. Comme on dit ici, votre modèle a été mis à jour. Découvrez ce qui a changé. Donc là, le modèle actuel, c'est le modèle shopping. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous avez la possibilité aussi de modifier les onglets. Les onglets, c'est ça, accueil, événement, avis, ainsi de suite. Donc ça, c'est par défaut accueil, vous pouvez pas changer. Mais vous pouvez, avec des petites coches ici, dire que bah, moi, je veux pas que la page événement s'affiche. Je veux pas que la page avis s'affiche. Je veux pas que la page boutique s'affiche. D'accord? Ou alors, je veux que la page avis s'affiche et vous cochez. Donc ça, c'est d'un. Là où vous ne voyez pas de coach disponible, c'est que c'est par défaut et que de toute façon, ça va s'afficher. Et ça rentre un peu dans le modèle par défaut que vous avez choisi. Donc, soit vous cochez ce que vous voulez pas, vous cochez ce que vous voulez. Soit vous modifiez un peu l'apparition. Vous pouvez dire que bah, moi, je veux que votre boutique soit en haut et je veux qu'événement soit tout en bas. Je veux que, par exemple, vidéo soit au-dessus, ainsi de suite. Et là, vraiment, c'est vous qui modifiez un peu l'affichage en fonction de vos préférences, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, en fonction de ce que vous espérez voir sur votre page. Donc ça, c'est OK, c'est bon. Si on revient par exemple sur la page, vous allez voir comment ça a changé. Ici, voilà. Donc là, on vous demande d'associer votre page à WhatsApp. Moi, ça détecte automatiquement mon numéro. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez mettre le numéro ici et demander qu'on vous envoie le code. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas lier à mon numéro WhatsApp. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez, les choses se sont modifiées là. Donc voilà un peu la page à la fin, voilà ce qu'on a comme résultat. La dernière chose, vraiment la dernière chose que je vais vous conseiller de mettre, ce sont les messages automatiques. Donc lorsque par exemple quelqu'un veut vous envoyer un message sur Messenger, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des entreprises que lorsque vous voulez leur envoyer un message, il y a un message automatique qui arrive, salut, bienvenue ici, comment est-ce que nous pouvons vous aider, ainsi de suite. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de mettre ça en place. Et pour le faire, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est venir ici dans les paramètres. Donc là, paramètres, ici, on clique dessus. Et dans messagerie maintenant, messagerie, là. Donc dans messagerie, messagerie ici. Ok. Donc dans messagerie là, on descend tout en bas et vous voyez là démarrer une conversation Messenger. On vous dit afficher un message de bienvenue, souhaiter la bienvenue aux gens avant qu'ils n'envoient un message à votre page. Votre message de bienvenue apparaît dans la fenêtre de discussion avant qu'un message soit envoyé ou dans la section à propos du profil Messenger de votre entreprise. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur oui pour que dès que la personne arrive, il reçoive un message automatique. Et dès que vous cliquez sur oui, ici, il y a cette proposition qui s'affiche. Bonjour, Chris et Dimo, merci de nous avoir contactés sur Messenger, posez-nous des questions. Donc, soit vous laissez comme ça par défaut, soit vous pouvez cliquer ici sur modifier. Et là, vous avez la possibilité de modifier le message. Donc, vous pouvez changer tout carrément, ou alors seulement certains éléments. Par exemple, ici, la personne reçoit le message avec bonjour Chris et Dimo, c'est-à-dire le nom complet de son profil Facebook. Vous pouvez enlever et mettre plutôt par exemple le prénom simplement. Et là, c'est bonjour Chris. Vous pouvez ajouter ici euh, le lien vers la page Facebook, l'adresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Si vous mettez par exemple ici, posez-vous des questions et voilà, posez une nouvelle question et n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook. Vous pouvez mettre le lien vers la page Facebook. Et là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez proposer, ce que vous voulez mettre en avant, comme je disais tout à l'heure. Et vous pouvez rajouter même des emojis ici, ça marche super bien.
Et là, dès que c'est bon, dès que le texte que vous avez fait vous convient, vous satisfait, vous cliquez sur enregistrer et ça s'enregistre automatiquement. Voilà, votre message est configuré. Et chaque fois que quelqu'un va vouloir vous envoyer un message sur Messenger, il aura bonjour, prénom, son prénom. Merci de nous avoir contacté sur Messenger, posez nous vos questions. Donc voilà en gros les paramètres de base qu'il faut faire sur sa page Facebook. On a vu comment la créer de zéro, mettre un nom, mettre la photo de profil, la photo de couverture, le à propos, le nom d'utilisateur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est à vous de jouer et de créer vos pages Facebook avec les éléments que je vous ai demandé de renseigner. Maintenant, c'est pas dès que vous avez fait ça que c'est fini. Vous pouvez voir ici, par exemple, préparer la réussite de votre page, terminer la configuration, ainsi de suite. Facebook même vous donne des conseils en 13 étapes. Et donc, vous pouvez ici décider de suivre chacune de ces étapes pour avoir finalement une page Facebook assez optimisée maintenant et prête à faire feu. Il ne vous restera plus qu'à envoyer des invitations à vos amis et à être prêt à recevoir vos premières commandes ou à poster vos premières publications. Donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou lors de la prochaine séance et je serai ravi d'y répondre et de vous apporter des éclaircissements.